Bienvenue dans l'analyse du dimanche. Moi, c'est Monsieur Tech, entrepreneur et trader rentable. Chaque dimanche, je fais ce genre de vidéo pour partager ma perspective et mes analyses trading dans les différents marchés avec pour objectif d'aider les traders débutants, amateurs ou professionnels pour avoir une bonne préparation pour la semaine à venir. Parce que une bonne préparation est souvent synonyme de bons résultats, surtout dans un domaine comme le trading. Ok, donc là, je suis présentement dans le graphique de DXY, qui est l'index du dollar américain. Si vous avez l'habitude de regarder mes analyses du dimanche, vous saurez que j'aime commencer par analyser l'index du dollar américain parce que le dollar américain, c'est la devise la plus populaire qui est traitée dans tout le marché du Forex. La majorité des devises populaires comme l'or, GBP USD, euro dollar, etc. Eux tous, ils contiennent toujours le dollar américain dedans. Parce que, bien évidemment, le dollar américain, c'est la première puissance économique au monde. Donc, quelque chose qui se passe là-bas, il y a de fortes chances que ça affecte tous les autres marchés. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours commencé par faire l'analyse sur le DXY, qui est l'index du dollar américain. Donc, en gros, quand on parle d'un index, c'est un graphique qui affiche le prix d'une seule devise. Dans les autres devises, vous allez remarquer, par exemple, l'or. Vous allez remarquer, par exemple, c'est XAEUSD, par exemple, l'euro-dollar. Si tu traites, par exemple, l'euro-dollar, tu es en train de trader l'euro contre le dollar, tu vois. C'est pour ça que c'est toujours deux devises. C'est un échange des deux devises, tu vois. Par contre, c'est un index, c'est une seule devise. Ça affiche le prix d'une seule devise comparé aux autres. Donc, c'est un peu ça la différence entre l'index et une devise, une paire de devises. C'est un peu ça la différence. Donc, dans le graphique de l'index du dollar américain, ici on peut remarquer que le dollar américain a pris de la valeur durant cette semaine. Donc ici, on peut voir, on peut voir depuis le début de la semaine passée. La semaine passée, c'était, donc voici ça ici, le 17 juin 2024. Donc on voit le début de la semaine passée ici. Donc, j'aimerais d'abord commencer par vous montrer ce qui s'est passé la semaine passée, tu vois, et pourquoi est-ce que ça s'est passé, avant qu'on parle de la prédiction pour la semaine à venir, tu vois, parce qu'avant de commencer à parler de ce qui peut se passer dans la semaine prochaine, il faut d'abord qu'on comprenne ce qui s'est passé dans la semaine passée, tu vois. Donc, je pense que comme ça serait beaucoup plus clair, et ça serait beaucoup mieux pour vous aider à apprendre beaucoup mieux, voilà. Donc, ici on peut voir la semaine passée, de lundi 17 juin jusqu'à vendredi, on peut voir que le dollar américain a pris de la valeur. Donc, c'est d'abord un peu descendu et ça a pris de la valeur. Donc, maintenant, quand on part dans l'or, qu'est-ce qu'on voit dans l'or? Dans le marché de l'or, on voit que l'or a pris de la valeur. Donc, voici le 17 juin. Lundi, le 17 juin, on voit que de lundi, l'or a pris de la valeur jusqu'à jeudi, tu vois. Et en passant, jeudi, on s'est fait énormément de bénéfices. J'ai fait un live en direct, là où j'ai pris un trade jeudi. Donc, on a attrapé tout ce mouvement et on s'est fait énormément de bénéfices. J'ai fait un live en direct à TikTok gratuitement, là où tous les membres se sont fait de l'argent en direct avec moi. J'ai posté la vidéo dans ma chaîne YouTube. Donc, la vidéo précédente, après ça, j'ai posté, voilà ça, voilà la session. Vous pouvez entrer ici pour voir. Tu vois, donc, c'est un peu ça. Ce qui s'est passé jeudi là, on s'est fait énormément de bénéfices gratuitement en direct. Bon, bref, on continue avec la vidéo. Donc, ici, on peut voir que lundi, le 17, jusqu'à jeudi, l'or a pris de la valeur. Et après, ça a perdu de la valeur vendredi, ça a chuté. Ça c'est l'or. Ça a chuté maintenant vendredi. Donc, pourquoi est-ce que cela s'est passé? Pourquoi est-ce que le dollar américain a pris de la valeur? Et pourquoi est-ce que l'or aussi a pris de la valeur et après ça a chuté? Donc, on parle de tout cela. Donc, la première chose, c'est que si on vient ici du côté de l'analyse fondamentale, si on vient ici, dans le H-Finder, bon, ça c'est un outil que j'aime utiliser pour mon analyse fondamentale. J'utilise il y a depuis un an. Ça s'appelle H-Finder Pro. Le prix officiel c'est 1 400 $. Vous pouvez vérifier dans le site web. Vas-y, ça, H-Finder Pro, vous pouvez taper le prix en ligne. Ça coûte 1 400 $. Mais moi, je peux vous offrir cela à 250 $. Si vous êtes intéressé, écrivez juste en commentaire et rejoignez ma communauté trading et vous regardez la description, vous allez voir mon contact personnel.
si vous voulez obtenir cet outil. En gros, cet outil, c'est un outil qui te permet de faire en sorte que l'analyse fondamentale soit très simple. Tu vois, ça simplifie l'analyse fondamentale parce qu'on sait tous que l'analyse fondamentale, c'est un peu compliqué. Tu dois prendre des sources d'informations dans plusieurs différentes sources, plusieurs sites web et tu dois encore interpréter cette information, ce qui peut parfois prendre énormément de temps. Donc c'est pour ça que la majorité des traders fuient l'analyse fondamentale. Tu vois, ils fuient ça parce qu'ils voient que c'est compliqué. Donc cet outil, ça permet de justement faire en sorte que ça soit simplifié, que ça soit très facile à comprendre. Tu vois, ça regroupe l'information dans plusieurs sources et ça interprète automatiquement pour toi. Et toi, tu as juste à lire tout simplement. Donc c'est un peu l'utilité de cet outil. Donc ici, on peut voir que, en gros, ça c'est le taux d'intérêt. Tu vois, en gros, ça, nous sommes dans le taux d'intérêt de 3 devises. Le livre sterling, GBP, le dollar américain, l'euro et le franc suisse. On peut voir que l'information la plus récente, donc ici vous pouvez voir que l'information la plus récente c'est mai 2024. Bon, quand on dit mai comme ça, ce n'est pas pour le mois de mai, c'est juste que ça sort en juin. Tu vois un peu, donc ça, quand on met le mois de mai, l'information du mois de mai, ça sort en juin. Donc ça veut dire que l'information du mois de juin, si ça va sortir en juillet. Donc c'est un peu comme ça que l'information sort. C'est pour ça que tu vois mai 2024. Ce n'est pas que c'est déjà, ce n'est pas que c'est pour le mois passé. Tu vois, c'est donc, en fait, pour le mois passé, ça sort ce mois-ci. Donc c'est un peu comme ça. Donc, pour ce mois, ça va sortir le mois prochain. Donc c'est un peu comme ça que l'information sort. Bon. Et si on peut voir que le taux d'intérêt de ces 4 devises, on peut voir que pour le dollar américain, c'est plus élevé. Tu vois, le bleu, c'est le dollar américain, on peut voir que c'est plus élevé. Donc, en gros, c'est pour dire que le taux d'intérêt dans le dollar américain est plus élevé que comparé au livre sterling, l'euro et le franc suisse. Et quand le taux d'intérêt d'une devise est beaucoup plus élevé, les investisseurs vont s'intéresser à cette devise. Beaucoup d'investisseurs vont investir dans cette devise comparé aux autres, tu vois, parce que le rendement n'est plus beaucoup, le taux d'intérêt n'est plus beaucoup, donc ça va attirer les investisseurs. Donc c'est très simple. Donc c'est ça qui a causé la hausse du dollar, américain durant tout ce mois, durant cette semaine précédente et tout le mois. Si on peut voir aussi, si on vérifie aussi durant tout le mois, on peut voir depuis le début du mois de juin. Voici juin ici. On peut voir que depuis le début du mois de juin, tu vois, le dollar américain ne fait que prendre de la valeur, tu vois. Donc, c'est à cause de ce taux d'intérêt, tu vois. Parce que le taux d'intérêt du dollar américain était plus élevé comparé à d'autres devises. Donc, ça a attiré plus d'investisseurs. Et vous pouvez aussi vérifier cette analyse dans le calendrier économique gratuitement. Voici ça, investing.com. Dans le calendrier économique, si on regarde le calendrier économique de la semaine passée, si je viens ici, 17 juin au 21 février, on voit les annonces économiques qui sont sorties la semaine passée. On voit l'annonce économique, dollar australien neutre, l'euro c'est sorti neutre, livre sterling neutre, franc suisse c'est sorti négatif, franc suisse encore, bon, c'est pas, ils n'ont pas affiché le chiffre, GBP sorti neutre, si on vient ici, on voit l'euro, 3 annonces économiques sur l'euro, tous négatifs. Franc suisse négatif, tu vois donc, et GBP neutre. Donc, tu vois que tous les autres devises, à part le dollar, c'était soit négatif, soit neutre. Tu vois donc, c'est pas bon signe pour cette devise. C'est pour ça que les investisseurs se sont dirigés vers le dollar américain. Donc, c'est ça qui fait que le dollar américain a pris de la valeur durant ces différents, durant ce mois et la semaine passée. Et aussi, on peut voir ici l'annonce économique sur le dollar. Vendredi, très positif, 3 annonces économiques, tous positifs. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est la raison principale pour la hausse du dollar, du côté fondamental. Maintenant, du côté technique, on peut voir que le dollar américain, du côté technique, on peut voir que donc, ça, ce sont les zones de support et résistance que j'ai dessinées la semaine passée. Donc, on peut voir que du côté technique, ça respecte les zones de support et résistance. Tu vois, ça a touché là, réagi. Ici, ça n'a pas respecté, oui. Ici, ça a respecté la tendance, ça a fait de monter. Donc, et aussi, si on part dans le chantier une journée, on peut voir que là, c'est le prix est dans tendance haussière. Donc, on voit que le prix a fait une sorte de drapeau, le flag pattern, tu vois. Le prix a fait une sorte de drapeau et ça a monté. Donc, le prix a fait ici une sorte de drapeau, comme on peut voir là. Ça a fait une sorte de drapeau. Donc, tendance haussière simple, tu vois. Donc, du côté technique, ça a aussi respecté et
ça continue tout simplement dans sa tendance haussière que c'était déjà. Donc c'est pour ça que le dollar américain a pris de la valeur tout simplement. Donc maintenant on passe sur l'or. L'or, qu'est-ce qu'on voit sur l'or? On voit que l'or, ça a pris de la valeur au début de la semaine, lundi jusqu'à jeudi. Lundi à jeudi, ça a pris de la valeur. Et vendredi, ça a complètement chuté. Donc, on peut voir ici que pourquoi est-ce que ça a chuté vendredi? Ça a chuté tout simplement parce que si on regarde ici du côté dans le calendrier économique, on voit que vendredi, il a eu 3 annonces économiques très importantes qui étaient tous positifs pour le dollar. Donc, c'est évident, quand le dollar monte la valeur, il y a de fortes chances que l'or perde de la valeur. Tu vois, c'est pour ça que l'or a chuté. Mais ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps parce que la relation entre l'or et le dollar américain sont inversées, tu vois. Quand le dollar américain prend de la valeur, il y a de fortes chances que XAUUSD perde de la valeur. Toute la paire XAUUSD, il y a de fortes chances que ça perde de la valeur. Même aussi les autres devises comme GBPUSD, on peut voir là, EURUSD. Tu vois, on peut voir que toutes ces devises-là ont réagi. Ils ont chuté, tu vois. Parce que quand le dollar américain monte en valeur, il y a de fortes chances que les autres, comme GBPUSD, Euro-Dollar, perdent de la valeur, tu vois. Comme on peut voir là, ça a perdu de la valeur, tu vois. Et aussi, toute autre devise qui contient le dollar américain, tu vois, il y a de fortes chances que ça descende de la valeur. Et on peut voir ici que c'est effectivement ça que ça fait. Tu vois, si on confirme dans les graphiques, GBPUSD descendu, Euro-USD descendu, il y a aussi d'autres que vous pouvez vérifier, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Mais, comme je disais, ce n'est pas tout le temps. Parce que, si on regarde ici sur l'or, on peut voir qu'au début de la semaine, l'or a pris de la valeur, tu vois. Et si on regarde aussi le dollar américain, on voit qu'au début de la semaine aussi, on peut voir ici que le dollar américain aussi prenait aussi de la valeur, tu vois. Donc, ce n'est pas tout le temps. Il y a parfois que l'or va prendre la XAUUSD va monter et le dollar américain aussi va monter, tu vois. Donc c'est pour ça que le trading c'est un jeu de probabilité, c'est pas un truc qui est sûr à 100%. On ne peut rien prédire à 100%, on peut juste donner des probabilités et exécuter, tu vois. Mais en majorité des cas, les relations sont inversées, tu vois. Donc ça c'est le cas spécifiquement pour l'or, tu vois. Oui, donc c'est un peu ça. Oui, donc ça c'est les raisons pour lesquelles le prix a réagi la semaine passée dans le DXY et l'or, tu vois. Donc, maintenant, on part dans la prédiction pour la semaine qui vient. Ce que je prévois pour la semaine à venir. Ce que je prévois pour la semaine à venir, c'est que je pense que le dollar américain a de fortes chances à continuer. Tu vois, ça a de fortes chances à continuer à partir plus haut. Donc, j'attends quelque chose comme un pullback. Le prix peut faire une chose comme un pullback ici et après, ça remonte dans cette différentes zones de résistance. Quelque part dans les 100, 106. Ou bien dans les 106,1 à 106,2 ou bien quelque part vers les 106,5. Tu vois, donc je pense qu'il y a de fortes chances que ça rejoigne cette zone de résistance ici. Tu vois, durant la semaine qui vient là. Donc je pense que c'est les zones les plus probables là-bas. Pour ma prédiction de la semaine à venir. Tu vois, donc j'attends un pullback et je cherche ces différentes zones. Et maintenant, si le DXY monte en valeur, pour l'or, je pense que pour l'or, il a de fortes chances que ça va descendre ici. Tu vois. Donc pour le court terme, il a de fortes chances de vendre l'or pour le court terme. Tu vois. Et quand ça arrive dans cette zone de support, là maintenant, je cherche à acheter. Parce que du côté de la grande perspective, du côté long terme, je suis haussier sur l'or. Mais du côté court terme, je peux me permettre de prendre des ventes. Du côté court terme, je pense que ça serait très intéressant de vendre. Du côté court terme sur l'or, tu vois. Donc j'attends d'avoir la réaction quelque part dans cette zone de support avant de chercher de placer un achat ou alors dans la zone de support qui est ici en bas avant de placer un achat, tu vois un peu. Ou bien durant la semaine, je vais voir si je peux vendre pour toucher cette zone de support. Donc du côté court terme, je peux me permettre de prendre des petits scalps pour vendre l'or, tu vois, jusqu'à ce que ça atteigne cette zone de support, tu vois. C'est l'un d'entre ces deux zones de support. Du côté court terme, tu vois. Mais pour le long terme, je suis haussier sur l'or. Sur le long terme, je suis haussier sur l'or. Parce que il a les différents facteurs qui favorisent la hausse de l'or. Beaucoup de facteurs favorisent la hausse de l'or. Donc, comme je reviens toujours à cet outil, on peut voir dans mon outil, l'or à présent, je ne sais pas, je suis parti où. On peut voir ici, dedans mon outil, l'or c'est la devise la plus
Donc, je suis reparti de quel côté? Ok, donc si on revient ici dedans mon outil, on va voir que l'or, c'est la devise la plus achetée par les institutions. On peut voir ici l'or, c'est la devise la plus achetée par les institutions. Donc l'or est vraiment très bullish du côté des institutions. Mais comme je disais, c'est long terme. C'est long terme. Ça, c'est le long terme là-bas. Oui. Donc c'est un peu ça. Donc quand il parle de long terme, ça veut dire peut-être ça veut dire disons vers la fin du mois ou bien le mois prochain. Tu vois un peu dans le long terme. Tu vois un peu. Oui. Donc ça c'est un peu ma perspective pour l'or et ce qui va se passer dans le DXY. Donc, maintenant pour l'euro-dollar, GBP-USD, si l'index du dollar américain monte de la valeur, monte en valeur, il y a de fortes chances que l'euro-dollar aussi, GBP-USD, ça continue à descendre. Tu vois, donc attendre un pullback quelque part et chercher à vendre, ça serait très intéressant. Tu vois. Donc, je tiens aussi à vous rappeler que ça fait 5 semaines successives que je n'ai perdu aucun trade. Dans mon canal VIP, j'ai envoyé les différents trades ici. Ça fait 5 semaines successives là où je n'ai perdu aucun trade. Donc j'ai partagé les résultats ici dans mon canal VIP. Vous pouvez voir les résultats. On se fait des énormes bénéfices. 5 semaines successives sans aucune perte dans le marché de l'or. Donc c'est vraiment formidable. Les résultats sont vraiment fantastiques. Donc il y a beaucoup de témoignages ici. Vous pouvez voir les différents. J'ai partagé les résultats ici. Ça fait 5 semaines. Donc, et comme je disais, j'ai fait un live jeudi passé gratuit à TikTok et il avait plus de 30 personnes là-bas et tous les 30 personnes se sont fait des bénéfices en direct, en live. Vous pouvez regarder la session trading, cliquez sur le lien en biographie, rejoignez ma communauté trading, voici la session trading là ici. Ou alors, regardez tout simplement la vidéo avant celle-ci, avant ce que je vais poster ici. Donc voici ça, session trading direct SIUSD 20 juin 2024. J'ai fait une session trading gratuite à TikTok et tous les membres se sont fait de l'argent en direct avec moi. Donc c'est vraiment fantastique. Vous pouvez aussi regarder tous les autres sessions trading. Tu vois, tous les autres sessions trading. Vous pouvez voir 5 semaines successives sans aucune perte. Vous pouvez voir, voilà toutes les autres sessions que j'ai postées ici. Comment tout le monde se fait des bénéfices en live avec moi. Donc pendant 5 semaines, tous les résultats sont là. Tous les produits sont là. Voici les différentes sessions. Vous pouvez regarder pour voir comment on se fait des bénéfices en live. Tout le monde se fait en direct. Comment je fais avec toute la communauté en direct. Bon. Oui, donc ça c'était un peu mes différentes perspectives pour sur l'or et aussi ce que je vois dans le DXY. Tu vois un peu. Donc je pense que là nous sommes bons. Je pense que là nous sommes bons. Donc cliquez sur le lien de la fille, rejoignez ma communauté trading. Si vous avez des questions ou des trucs que vous n'avez pas compris, écrivez un commentaire et likez la vidéo, abonnez-vous et à la prochaine. Voilà. Donc, surtout rejoignez ma communauté trading, lien en biographie, Telegram, parce que je partage beaucoup de contenu là-bas. Voilà. Et aussi pour ceux qui n'ont pas encore de compte trading, qui veulent se lancer en trading, commencez déjà par cliquer sur le lien en biographie, créez votre compte trading avec le meilleur courtier et aussi vous pouvez apprendre les bases avec les playlists dans ma chaîne YouTube. Vous pouvez voir dans ma chaîne YouTube, il y a les playlists. Vous allez voir ici, débutant en trading, commence ici. Vous cliquez là-bas et il y a plus de 30 vidéos pour vous apprendre tous les bases du trading. Du trading forex. Donc vous regardez toutes les vidéos en ordre tout simplement. Premier jusqu'au dernier, vous regardez en ordre pour apprendre les bases. Pour ceux qui veulent se lancer, pour ceux qui ne connaissent pas encore les bases du trading. Donc c'est un peu ça les gars. À la prochaine, abonnez-vous, rejoignez ma communauté trading en bio. Et tous mes autres services sont dans le lien en bio. Mon contact privé, tout. Voilà, donc si vous voulez prendre l'outil, H-Finder, n'importe quel service. Donc, à la prochaine les gars, c'était tout. Bonne journée.